la chose la plus importante avant de mettre un produit en vente, c'est de savoir si le produit va se vendre. Par exemple, si tu vas à la Fnac et que tu vois un DVD à 5 euros et qu'ensuite sur Amazon tu vois le même DVD à 20 euros, tu peux être tenté de dire chouette, je vais acheter ce DVD à 5 euros, je vais le vendre à 20 euros et je vais me faire un profit de 15 euros. Sauf que le problème, c'est que t'as pas forcément fait l'effort de savoir si le DVD en question allait se vendre à 20 euros. Donc, ce qui fait que tu peux te retrouver avec un produit, dans ce cas-là le DVD, qui va pas se vendre. Ça va te frustrer, tu vas essayer de baisser tes prix et au final tu vas te retrouver avec une marge très très faible, voire nulle. Donc heureusement, il y a un outil gratuit qui s'appelle Keepa et qui pour moi est vraiment l'outil indispensable si tu as si t'as envie d'avoir du succès sur Amazon tout simplement. Donc sans plus attendre, on va regarder comment ça se passe. Donc là, j'ai mon extension Keepa qui est déjà installée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur Amazon et je vais chercher un produit euh, que je serais potentiellement intéressé de vendre. Donc je vais taper Nerf parce que les Nerf Guns, je sais qu'en général ça se vend bien. Et par exemple, on va prendre le premier produit qui s'affiche. Hop. Et tu descends. Et tu vois ici donc ce graphique là. Ça, c'est le graphe qui passe. Donc c'est ce que tu viens d'installer. Et au début, au premier abord, ça peut te paraître un peu compliqué parce que tu as pas mal de courbes. euh, mais tu verras, avec l'habitude, c'est très très facile à comprendre et tu pourras plus t'en passer. Euh, donc, en ordonnée, ici, tu as le prix du produit. En abscisse, tu as donc la date. Et en deuxième ordonnée, tu as le classement des ventes, autrement connu sous le nom de BSR ou bien encore Sales Rank. Ensuite, sur la droite ici, tu as, donc Amazon, tu vois, donc si tu cliques sur Amazon ici, ça disparaît. Et quand tu cliques, ça apparaît. Donc la surface en orange, c'est le prix auquel Amazon vend son produit. Donc par exemple ici, le 1er juillet, Amazon, il vend ce jouet à 31,67 €. Ici, il le vendait à 27,68 €. Ensuite, la courbe bleue, c'est les marchands. Donc c'est le prix le plus faible chez les marchands. Donc, ici, tu vois que le marchand il est à peu près aligné sur Amazon, à part quelques dates. Par exemple, ici, il était moins cher que chez Amazon. Ici, il était beaucoup moins cher, il était plus que moitié prix. Mais en général, tu vois que les marchands ils se sont alignés avec Amazon. Et finalement, en rose, c'est la buy box, la boîte d'achat. Donc ça t'indique à chaque date quel était le prix qui apparaissait ici, en haut. Et finalement, donc l'information la plus importante ici, c'est le sales rank, le classement des ventes, et c'est la courbe verte. Et c'est ça que tu as besoin d'analyser lorsque tu veux mettre un produit en vente. Donc là, ce que cette courbe te dit, c'est que par exemple, le 1er juin, donc jeudi 1er juin, tu vois en vert, le classement des ventes, le BSR, était à 17 617. Et ensuite, le jour d'après, le 2 juin, le sales rank est passé de 17 000 à 3 417. Et donc ça, c'est un indicateur de vente. Donc là, il y a eu une vente. Donc tu vois, dès que le prix chute, dès que le sales rank chute, dès que la courbe elle décline, ça veut dire qu'il y a eu une vente. Ensuite,
Tu vois ici, il y a une espèce de... Tu vois, ça décline un petit peu. Donc tu vois, on passe de 5000 à 3000. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une vente. Il peut y avoir d'autres facteurs qui influencent le sales rank. Par exemple, si, euh, si d'autres produits dans la catégorie se vendent moins bien que ce produit-là, Amazon va mettre à jour le sales rank de ce produit et va le mettre plus bas. Donc voilà, ça peut vouloir dire qu'il y a une vente ici, mais moi je suis pas sûr. Moi je pense pas que ce soit le cas. Ensuite, si tu regardes plus loin, ici donc on passe de 16 286 à 9000. Donc là clairement il y a eu une vente. Ensuite de 9000 à 1500. Et encore une fois, tu vois, à mon avis, il y a eu une vente. Et il y a autre chose qui est intéressant ici, c'est que tu vois, le prix il était à 34,99. Ça c'était le prix de la buy box, donc c'est le prix qui s'affichait ici. Et soudain, la buy box, elle est passée de 34,99 à 27,68. Et le jour où le prix il a baissé, donc le jour où le prix il est passé de 34,99 à 27,68, il y a eu une vente. Tu vois, le sales rank, il est aussi passé de 9000 à 1800. Donc là, c'est un indicateur très clair qu'à ce moment-là, le 19 juin, il y a eu une vente. Ensuite, si tu regardes plus loin ici, en effet, tu vois que le sales rank passe de 26 000 à 3 000. Donc là, très clairement, encore, il y a eu une vente. Donc là, ça t'indique encore une fois que le prix de 39,90 €, c'est un prix raisonnable. Donc c'est un prix auquel le produit va se vendre. Et donc voilà, c'est pratiquement tout. C'est assez simple. Tout ce que tu as à voir sur ce graphe, c'est il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu aies un électrocardiogramme en fait qui bouge beaucoup. Il faut que faut que ça monte, il faut que ça descende, etc. Euh, on va regarder un autre exemple. Hop, si c'est le même. Voilà, donc là j'ai fait mes recherches un petit peu avant de commencer la vidéo et j'ai trouvé un produit euh, qui se vendait pas. Donc ici tu vois un FSL, lot de 4 rubans, prix à 25 euros. Mais ce que tu constates ici, c'est que la courbe verte, elle ne fait que d'augmenter, tu vois. Donc il n'y a pas y a pas comme ça un truc qui monte et ensuite qui descend. C'est voilà, c'est juste en train de monter continuellement. Donc là, et tu vois aussi que par exemple le marchand, il a essayé de faire des tests, tu vois, il a mis son produit, au début il était à 33,09 €, ça se vendait pas. Ensuite il a baissé son prix, il l'a mis à 25 euros, ça se vendait toujours pas. Euh, et voilà quoi. Euh, donc clairement, ça, imagine si tu trouves ce produit à, je sais pas, si tu le trouves à 10 euros quelque part et que tu as envie de le mettre sur Amazon, euh, bah voilà, tu vas pas le mettre à 25 euros puisque tu as vu que ici à 25 euros ça se vendait pas. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que ça se vend pas. Donc voilà, ça c'est un produit que tu n'as pas envie d'acheter. Alors un autre exemple, donc le Nerf Doomland Persuader machin. Donc tu vois là, la courbe verte, il y a énormément d'activité. Donc ça, c'est un produit qui se vend extrêmement bien. Tu vois, donc tu as Amazon qui change de prix régulièrement. Hop, hop, hop. Donc tu vois ici que le produit se vend à 13 euros, 12,26 €. Donc éventuellement, si tu trouves ce produit en vente, je sais pas, à 5 euros quelque part, euh, tu peux très bien le mettre à 12 euros. Donc tu le mets peut-être un petit peu moins cher qu'Amazon, ou alors tu le mets au même prix qu'Amazon, euh, et ça va se vendre extrêmement bien. Euh, voilà, c'est euh, c'est à peu près tout pour Kipa. Si tu as des questions, n'hésite pas, posez-moi en commentaire et je vais essayer de répondre le plus rapidement possible.